à peine rentré de vacances, je dois m'infliger ça. Mais du coup, après avoir réussi l'exploit de faire passer notre président pour un véritable Mozart de la finance et de l'économie, Sophie Binet continue dans sa lancée magnifique. Je sais pas pourquoi elle est toujours invitée sur des plateaux, cette dame. Après sa prestation pitoyable de mardi. Mais en tout cas, chez BFM TV, elle aurait appelé à interdire les licenciements aux entreprises qui font des bénéfices. Donc comme la dernière fois, il y a une vidéo dans l'article, donc je vais regarder la vidéo et regarder un peu après si l'article dit quelque chose de plus que la vidéo. Le chiffre officiel du chômage, il est stable, quasi stable, mais en légère hausse tout de même. C'est tout de même 64 000 Français de plus qui sont au chômage. Pourquoi ça baisse pas? Mais le problème, c'est même que ça va augmenter. Et pourquoi ça augmente? Parce que il y a des plans de licenciement en cours, avec une accélération de ces plans de licenciement. Ça fait 1 an que la CGT alerte. Alors c'est bien gentil d'alerter, mais est-ce qu'à la CGT on se pose la question de pourquoi il y a autant de licenciements? Pourquoi ces plans de licenciement existent? Parce que les licenciements, généralement, ça tombe pas de nulle part. Ça fait 1 an que le gouvernement est dans le déni et le président de la République nous a même expliqué mardi soir que les licenciements, c'était un mal nécessaire et qu'il fallait laisser les entreprises faire. C'est un énorme problème. L'État... Alors mal nécessaire, je sais pas, mais oui, il faut laisser les entreprises faire. À un cadre plus large. Clin d'œil, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il faut supprimer des taxes. J'ai l'impression d'être un dictaphone, hein, parce que vraiment, c'est... La solution est d'une simplicité infantile, mais manifestement, à la CGT, on la comprend pas, cette solution. Bon, je me souviens plus très bien de ce que Macron disait mardi à ce sujet-là. Il faudrait que je revoie cette partie-là en particulier. Mais un licenciement dans une économie en bonne santé, c'est pas du tout une fatalité. Quand on regarde en Suisse, il y a un chômage d'environ 2%, mais je suis sûr, à 100%, que d'une année à l'autre, ce ne sont pas les mêmes 2% qui sont au chômage. Il pourrait même y avoir un chômage de 10%, tant que ce ne sont pas toujours les mêmes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas réellement de problème, en tout cas. L'État a les moyens d'agir, mais refuse d'agir pour empêcher ces licenciements. Mais agir comment ça? Pour vous, c'est quoi? C'est une interdiction de licenciement? Par exemple, c'est commencer par conditionner les aides publiques, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui licencient ont bénéficié d'aides publiques, et il y a... Alors c'est marrant aussi de pas voir le lien entre les deux trucs, parce que ce sont sûrement des entreprises qui, si elles n'avaient pas reçu d'aide publique, elles auraient sûrement licencié encore plus. Mais à long terme, enfin même à moyen terme, oui, il faudrait supprimer ces... Pourquoi la vidéo est reset? Mais du coup, oui, à moyen terme, il faudrait supprimer complètement les aides publiques. En échange de baisse d'impôts, de cotisations, etc., etc. Et il y a une grosse partie de ces entreprises qui sont de très grosses entreprises, qui font des bénéfices et qui licencient quand même. Là... Elles font ces bénéfices où? Parce que si elles font tous leurs bénéfices en Chine, aux États-Unis et ailleurs, mais qu'en France ça perd 10 millions par an, c'est pas choquant de licencier. Du tout. Au contraire, je suis d'accord avec ça. On pourrait peut-être interdire les licenciements aux entreprises qui font des bénéfices. Il y a une proposition de loi qui va être présentée au Sénat les jours à venir. Ah bah quand je vous dis qu'a fait passer Macron pour le vrai Mozart de la finance et de l'économie, c'est pas des cracks. Interdire les licenciements. Dans quel monde tu vis, Sophie? Dans quel monde vis-tu, Sophie? Celui peut-être où elle est tellement incompétente qu'elle ne se rend même pas compte qu'il existe des gens incompétents, qu'il faut pouvoir virer. Parce que si je coûte des milliers d'euros de plus que je ne génère à mon entreprise, je mérite de me faire virer. Si un des sites français d'ArcelorMittal est en déficit, il faut faire quelque chose de leur côté. Ce n'est pas choquant de limiter ses pertes. Madame Binet n'a jamais ouvert un bouquin d'économie de sa vie. Ça serait bien que le gouvernement la soutienne. Et puis la CGT demande un moratoire sur les licenciements pour permettre aux salariés de construire des projets de reprise avec les pouvoirs publics pour... Alors ça, je suis pas fondamentalement contre. Il y a juste la partie avec les pouvoirs publics, parce que ça veut dire que ce serait avec de l'argent public du coup, mais que des employés dont le site va être fermé ou quoi, puissent racheter le site en collectivité pour continuer à le faire tourner, s'ils arrivent à trouver des clients après pour vendre leurs produits, aucun problème. Si on passe par l'État pour payer ces choses-là, par contre, là, gros problème. Garantir le maintien des capacités productives et de l'outil industriel. Voilà, bah c'est la parodie de Marx en moins bien. Et du coup, je vais lire l'article en off, et s'il y a des infos en plus, je vous les donne. Alors, il y a des infos sur le moratoire dont elle parlait dans l'extrait.
Au début du mois de mai, le sénateur socialiste Thierry Kozik avait déposé une proposition de loi visant à limiter le recours au licenciement économique dans les grandes entreprises. Les entreprises de plus de 250 salariés ne pourraient plus décider de licencier et de fermer des sites si elles ont reçu des aides publiques, distribué des dividendes et des stock options, ou procédé à des rachats d'actions l'année précédente. La proposition de loi a toutefois été rejetée ce jeudi par les sénateurs. Très bien. Bravo aux sénateurs pour ça. Pourquoi c'est très bien que cette proposition de loi ait été rejetée ? Pour donner un exemple très simple. Imaginons que cette loi ait existé au moment de la révolution industrielle. On va prendre une entreprise comme Ford, par exemple. On va dire qu'il y a 100 employés et que l'entreprise fonctionne très bien. C'est Ford. Mais au fil du temps, vu qu'on est dans l'époque de la révolution industrielle, il y a des machines qui sont inventées et qui permettent d'augmenter la productivité, malheureusement, au détriment du nombre d'emplois nécessaires. Puisque l'entreprise est en bénéfice, malgré le fait qu'elle n'ait plus besoin que, on va dire, de la moitié de ses employés, elle est censée garder les 50 employés qui servent à rien parce qu'elle a fait du bénéfice. Dans le cas où elle aurait distribué des dividendes ou racheté des actions ou n'importe quoi. Donc l'entreprise, en fait, est censée ignorer le progrès technologique pour essayer de gâcher le moins d'argent possible. Donc les mesures comme ça fait qu'au lieu de creuser des trous avec des tractopelles, on devrait creuser des trous avec des cuillères. Comme ça, on maximise le nombre de personnes employées. Ça, c'est vraiment bien. Et encore une fois, je sais qu'il vous avait manqué mes petits schémas, mais le voilà. Une petite visualisation de pourquoi ce n'est pas juste d'empêcher les licenciements dans une entreprise internationale qui fait du bénéfice. C'est que si on prend une entreprise qui a 2 branches, une française et une suisse, et que les 2 branches produisent exactement la même chose, des produits qui ont coûté à la production en tout cas 1 million d'euros. Du fait de la fiscalité atroce de la France, il y a besoin de faire 1,5 million de ventes pour que la branche française soit en bénéfice. Et du côté de la Suisse, bon, il y a quand même un peu de taxes, donc au lieu de 1 million, on est à 1,1 million. Miracle, non seulement elles ont produit exactement la même chose, mais elles ont vendu aussi exactement la même chose, 1 300 000 et 1 euro. Le bilan de la branche française, c'est donc 199 999 euros, et celui de la branche suisse, 200 000, 1 euro. Ce qui fait un bilan pour toute l'entreprise de 2 euros de bénéfice. Wouhou! On est en bénéfice, énorme. Du coup, on n'a pas le droit de licencier. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce serait plus juste de laisser la branche française vampiriser complètement la branche suisse, plutôt que de laisser la branche suisse, et donc la fiscalité suisse, être récompensée en délocalisant la branche française en Suisse? Une entreprise, ce n'est pas un état communiste, Madame Binet. Quand il y a des parties qui sont trop déficitaires, on fait le ménage dedans. Et ce raisonnement, il s'étend aussi juste aux employés. Si à la place d'une branche française et d'une branche suisse, on a un employé français et un employé suisse, avec tous les deux le même salaire net au lieu de la même production, bon, là, la vente équivalente, ça devient le super brut, donc là, l'écart est absolument délirant, mais on arrive au même constat, en fait. S'ils réalisent les mêmes ventes ou s'ils font exactement la même production, de par la différence des salaires versés via les cotisations, etc., on en aura un qui sera en bilan négatif et l'autre en bilan positif, et ça fait un bilan total positif, mais il y a un employé qui coûte de l'argent à l'entreprise et l'autre qui en génère pour l'entreprise. Et on a tous eu un collègue complètement con, complètement incompétent, qui juste faisait acte de présence, et c'était insupportable. Donc je refuse de croire que la bonne solution économique face au licenciement, c'est de rendre ces gens-là omniprésents. Ces gens incompétents, invirables, ce n'est pas la France que j'imagine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.